Alors, du coup, est-ce que vous pouvez, comme l'école Théophile Gautier, a candidaté pour avoir la flamme académique? Oui, alors on a candidaté en début d'année scolaire pour pouvoir accueillir donc, la flamme académique et proposer à nos élèves une journée autour du thème du sport et des Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui vous plaisait dans ce projet-là de flamme académique? Alors en fait, c'est venu en prolongement de choses qui avaient déjà été mises en place par les enseignants cette année. Donc il y avait plusieurs enseignants à l'école qui souhaitaient travailler autour du thème des Jeux Olympiques sur l'année. Et donc j'ai été sollicitée par une de mes collègues qui m'a dit il y a cette flamme académique qui passe dans les écoles, est-ce que ce serait profitable pour nos élèves d'avoir cette flamme en fin d'année pour pouvoir clôturer un petit peu ce projet qui s'est décliné sur toute l'année. Et comment s'est travaillé, construit ce projet ? Alors du coup, on a travaillé avec les enseignants de l'école, que ce soit les enseignants de l'élémentaire et les enseignants de la maternelle, pour essayer de présenter déjà une scénographie autour du thème des Jeux Olympiques, donc avec les anneaux et puis la chorégraphie. Et c'est surtout prendre contact avec les associations sportives locales, puisqu'on avait à cœur de proposer aussi des animations sportives à nos élèves, en lien avec les partenaires locaux, pour faire connaître aussi les associations et que ça puisse permettre à nos élèves peut-être de s'inscrire à la rentrée prochaine dans ces clubs. Donc l'idée c'était aussi d'initier à la pratique sportive et pourquoi pas susciter de l'envie pour s'inscrire en dehors du temps scolaire. Oui, voilà, bien, c'était vraiment le but du projet cette année qu'on a eu autour du sport. C'était faire découvrir le plus de choses à nos élèves. Donc on a eu la venue d'athlètes de haut niveau, donc on a eu Monsieur Champenois, on a eu Monsieur Petit, Clovis Petit qui est champion de BMX. On a proposé plusieurs temps forts aussi, j'ai des collègues qui sont partis dans les installations sportives de la ville de Troyes, donc ils sont allés faire du patin à glace, ils sont allés dans la salle d'escalade sim de la ville de Troyes. Donc voilà, c'est vraiment leur faire découvrir un maximum de choses autour du sport et du handisport, puisqu'on a eu aussi des choses autour du handisport pour que ça leur donne le goût de l'activité sportive et puis le goût de toutes ces valeurs qui sont justement portées par le sport. Et est-ce que vous vous êtes aperçu que finalement ces élèves-là n'avaient pas forcément conscience de toutes les possibilités qu'il y avait sur le territoire ? Je pense qu'il y a eu pas mal de découvertes. Alors aujourd'hui c'est une belle prolongation de ce qu'on a pu leur faire découvrir aussi. Voilà, je suis pas persuadée que par exemple il y a beaucoup d'enfants qui sachent qu'il y a un club de tir à l'arc sur la ville de Brienne. Donc c'était la bonne occasion de faire connaître certaines associations qui sont plus connues quand même prolonger leurs actions auprès des élèves de notre école. Du coup, vous pouvez décrire la journée là aujourd'hui, comment elle va se dérouler? Oui, alors on a organisé des plannings pour que chaque association sportive puisse intervenir auprès d'un maximum d'élèves de l'école. Donc après, il y a certaines associations sportives qui proposent également des activités aux plus petits, donc à dès 3 ans. C'est le cas par exemple du club de handball de Brienne. Et donc ensuite on a défini des créneaux pour que chaque classe puisse participer en moyenne à 4 ateliers, que ce soit karaté, handball, foot, rugby ou tir à l'arc. Et on a également proposé d'autres choses, les enseignants, l'équipe enseignante et également avec les AESH pour pouvoir leur proposer un planning complet. Chaque classe ait un planning complet sur la journée. Des activités culturelles, d'autres types d'activités sportives, des défis, voilà, plein de choses autour de ce thème-là pour leur faire une journée complète autour du sport et des JO. Et les sports se prolongent vendredi, il me semble que vous avez fait... Oui, voilà, pendant cette semaine, on a 2 temps forts. Donc, cette journée de la flamme académique et également vendredi, on reçoit le comité départemental des handisports de Troyes. Donc on a 6 intervenants qui se déplacent, ça se passera au gymnase du collège. Et pendant cette journée, en fait, les enfants, donc il y aura 5 classes qui pourront participer et ils vont pouvoir faire des ateliers autour du handisport. Donc il y a les parcours non-voyants, le basket fauteuil ou des relais fauteuil, il y a la boxia, le curling, voilà. Donc des ateliers handisport toute la journée du vendredi au gymnase du collège. C'était une manifestation aussi qui est dans le prolongement de la flamme académique, c'est aussi... Oui, voilà, de la même façon avec les collègues qui ont vraiment axé leur projet de l'année autour du sport et des JO. Comme on a eu aussi la visite de Monsieur Champenois, c'était parler du sport
à travers les Jeux Olympiques, mais aussi du handisport. Et donc de la même façon, j'ai des collègues qui sont intéressés à tout ça et qui m'ont dit il y a le comité départemental de handisport qui peut intervenir dans les écoles. On aimerait bien qu'ils puissent venir à l'école et les contacts se sont pris et on a monté ça comme ça. Est-ce que vous pouvez citer l'ensemble des associations qui sont présentes aujourd'hui? Oui. Alors on a le club de football de Brienne, donc le nord-est au Bois. On a le club de handball Brienne Club. On a le club de rugby, les Rudes de Dienville, les Archers briennois. Et on a également le Samouraï Club avec Madame Flageolet qui vient pour le karaté. Voilà.